Bon les gars, je suis content de vous voir aujourd'hui, je vais augmenter ma barre de vie sociale, je viens de faire une belle acquisition. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'as acheté le jeu des Sims? Oui, oui, presque. Presque. Non, une nouveauté. Ah. Ouais. T'as acheté la Switch? Ouais, presque. Montre-nous. Ok. Putain, si c'est la Switch, franchement, Bon, il se fait plaisir, enculé. grave. J'espère qu'il a acheté des bons jeux. Qui c'est avec. qui est enculé? Je pense qu'il parle de toi. C'est là. Ah, regardez, tout nouveau, ça vient de sortir. C'est quoi ce quoi truc? Ça, c'est un vaisseau de l'espace. C'est un magnétoscope. Ouais, et on met des grosses cassettes dedans. Vous êtes content pour moi? Non mais Ouais, c'est quoi ouais. cette merde? C'est Ah, inattendu. C'est quoi cette merde? C'est pas de la merde. Je m'attendais pas à ça. T'es ravi? Ouais, C'est un c'est quoi? truc Tu qui se connais, branche hein? en réseau Ouais, là-dessus. Ouais. Oui, oui, la connexion internet dessus, Il y a Ethernet. Bluetooth? Ouais. D'accord. Ouais. Connexion, tout, ça passe. c'est Mais bon. je crois que c'est t'es pas ça. seul à avoir cette chose-là, donc... Ouais, c'est stylé. Pour jouer avec d'autres personnes, ça va être compliqué. Ah non. Plein de gens qui l'ont. Ouais. J'espère que t'as pas payé ça cher quand Ah même. non, pas cher. Pas cher. Non, pas cher. T'aurais pu acheter la Switch en Le franchement, SMIC, c'est tout. De quoi? Le SMIC? Le SMIC? Ouais, Putain. Sérieux? ouais. Non, en fait, j'ai hypothéqué ma compagne. Putain, il est sérieux lui? C'est vraiment pour ça qu'il m'a appelé? C'est quoi ce truc? Je reconnais rien. Moi je m'attendais à un truc de ouf. Là il y a ça, je sais pas. Je comprends pas, il y a plein de trous, je sais pas à quoi ça sert. C'est tout gros. Mais c'est quoi ce truc? On dirait un magnétoscope. J'espère que pour le SMIC, il a eu au moins les cassettes qui vont avec. Mais c'est du sans-fil ce truc? Je sais même pas dans quel sens ça se tient. Comme ça. Ouais, non, je sais pas. Ça m'intéresse pas en fait. Ah, quand même, on a passé une bonne journée. Je pense vraiment les avoir convaincus. Ils ont apprécié. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu SNK, une fois de plus. Donc c'est le 6e Fatal Fury, donc c'est Real Bout Fatal Fury Special. Alors que dire de ce jeu? Il est sorti en 96, c'est un jeu qui a marqué son époque par sa simplicité de gameplay. Cet épisode n'a pas d'histoire à proprement parler, on reprend la plupart des personnages des épisodes précédents, même les personnages décédés au cours de l'histoire. Donc aucune histoire, que dalle, donc je ne vais absolument pas m'étaler là-dessus. Alors au niveau graphisme, ce jeu est très joli, il est du style cartoon. Si vous aimez le style, bon, ça fait pas très mature, mais l'épisode est complètement décalé. Il y a beaucoup d'humour tout au long de l'épisode. Vous allez voir Hong Fu par exemple utiliser ses nunchaku et se prendre le nunchaku mal placé, et bon, en faisant la grimace juste après. La fin aussi est complètement barge. Vous allez voir donc l'humour décalé des concepteurs du jeu. Je vous laisse découvrir soit dans la vidéo de gameplay ou soit en testant par vous-même. Au niveau des personnages, vous en comptez 19, donc vous verrez sur la pochette juste ici, lié à leurs images. Au niveau du mode histoire, vous allez avoir une série d'adversaires, donc comme d'habitude, ça c'est du classique, une série d'adversaires à combattre. Certains se retrouveront systématiquement au même endroit, comme Billy Kane, qui sera considéré comme un sous-boss, Lawrence Blood également, et oui, pas Laurence d'Arabie. Le boss final, ce sera Krauser, mais sous certaines conditions, vous pourrez affronter le réel boss final, qui est Gizoward. Vous devrez donc ne perdre aucun round, atteindre le score de 750 000, et ne pas avoir de rang C, et avoir un maximum de rang S. Mais ça, tous les détails, je vais les indiquer dans la vidéo qui précédera le gameplay.
Vous pourrez également jouer Geese Howard. Moi personnellement je n'ai pas réussi, je n'ai pas le niveau nécessaire, donc je n'ai pas pu respecter les conditions pour l'affronter parce que vous devez le battre et ensuite réaliser une manipulation. Et ça le débloque dans l'écran de sélection des personnages. Dans le mode histoire, lorsque vous sélectionnerez votre personnage, vous pourrez également sélectionner l'adversaire que vous allez affronter durant le premier combat uniquement. Il ne sera pas possible de sélectionner les sous-boss ni le boss. Regardez mon stick assorti à la chemise ou inversement, si c'est pas joli. Un petit peu de fantaisie dans ce monde de brut. Version petite larme. Particularité du gameplay de Fatal Fury, c'est le changement de plan. C'est assez innovant pour l'époque. Vous pourrez, plutôt que de faire une esquive, changer de plan, aller donc sur le plan supérieur ou revenir comme bon vous semble, sans aucune limite. Ça permet d'éviter les coups de l'adversaire, donc si vous voyez l'adversaire déclencher une furie, il est toujours possible d'appuyer sur le bouton D afin de changer de plan. Mais je vais parler de toutes les touches, donc le bouton A vous servira à faire les coups de poing, le bouton B les coups de pied, le bouton C les coups puissants, et donc comme je vous expliquais juste avant, le bouton D servira à modifier, à changer de plan simplement. Étant donné que l'adversaire pourra également changer de plan, vous pourrez, via le bouton A et le bouton B, rejoindre l'adversaire en le frappant, peu importe le plan sur lequel vous vous trouvez. Donc vous serez à l'opposé de l'adversaire et vous allez vous avancer vers l'adversaire et frapper, soit avec le coup de poing pour le bouton A et le coup de pied pour le bouton B. Si l'adversaire se retrouve sur le plan opposé à vous, vous pourrez également presser la touche C afin de faire un coup à votre adversaire et le rapprocher de vous. Au niveau des mouvements de votre personnage, 2 fois arrière et vous ferez un bond en arrière, donc un dash arrière, et 2 fois avant, ce sera pour faire un dash avant. Au niveau des projections, vous pourrez donc au corps à corps faire avant en même temps que le bouton C, et vous pourrez faire une projection. L'adversaire se trouvant sur le même plan que vous, vous pourrez le projeter par vous-même, donc en appuyant sur la touche avant et la touche B. Le côté technique, donc en plus de changer de position par rapport au plan, vous pourrez également exécuter ce qu'on appelle des fake moves, donc faire croire à l'adversaire que vous allez réaliser un mouvement alors que ce mouvement sera stoppé net et n'ira pas plus loin. En bas de l'écran, vous allez constater, comme dans beaucoup de jeux SNK, une jauge qui va se remplir au fur et à mesure que vous allez réaliser vos coups. Vous aurez tout d'abord le H-Power. Donc en H-Power, vous pourrez réaliser des coups de contre, ce que l'on appelle un break shot. Cela permet donc d'échapper à un combo ou un coup dévastateur de votre adversaire. Vous réalisez le break shot vraiment pour contrer au moment où l'adversaire vous frappe. Au niveau du gameplay, c'est très simple, vous aurez des combos automatiques du style A, B, C ou B, B, C. Cela c'est commun à tous les personnages, mais également, donc vous pourrez aisément sur internet, je vous laisse rechercher cela, je ne vais pas tout énumérer, ça serait trop long, on va faire des vidéos qui vont durer 1h30, c'est pas le but, ici ce sera juste un test de gameplay et aussi pour vous donner envie de tester ce jeu. Vous aurez donc certaines manipulations afin de maximiser, on va dire, vos combos, certains pouvant atteindre facilement les 10 hits. Je vous présente maintenant un medley de tous les coups spéciaux de tous les personnages.
titre que le H-Power, la jauge va continuer à progresser jusqu'à atteindre le mode S-Power qui permettra de lancer des furies, le Desperation Move. Lorsque vous vous trouvez en mode S-Power, si votre première barre de vie s'éteint complètement et laisse place à la barre rouge clignotante, vous passerez d'office en mode P-Power, permettant de lancer les Super Fury ou Super Desperation Move. En plus d'être jolis, les décors sont également évolutifs. Ça c'est une particularité, on va dire, propre à SNK. Il y a plusieurs jeux qui sont dans ce cas. Vous allez voir donc certains combats qui vont se passer en matinée, sur le temps de midi avec un grand soleil, et puis en soirée où il fera sombre, où la pluie va se mettre à tomber dans le stage par exemple de Krauser, ou la neige. Donc voici une petite vidéo résumant cela. À chaque extrémité des décors, vous aurez la possibilité de les détruire et ce sera également la seule façon de stun votre adversaire, donc stun de l'étourdir. De sélection de personnages, vous pourrez, en appuyant sur le bouton A, avoir la première tenue. Magie, voilà. Vous pourrez sélectionner la deuxième tenue en pressant le bouton D. Particularité, Mai en bleu, donc la seconde tenue avec le bouton D, pourra lancer, elle, des flammes bleues de toute beauté. Ce que j'ai pu constater donc, pendant le gameplay, c'est que lorsque les deux personnages se rapprochent l'un de l'autre, ils vont changer d'attitude. Donc, lorsqu'ils seront vraiment proches l'un de l'autre, certains vont s'immobiliser afin de pouvoir riposter plus facilement, ou d'autres vont au contraire donc, bouger plus rapidement. Il est possible de jouer avec des versions antérieures de certains personnages, comme par exemple Billy, Blue Mary, en version ce que l'on appelle EX, mais c'est réalisable via seulement un code, donc une manipulation. Malheureusement, je ne vais pas en parler étant donné que ce n'est pas disponible dans la version AES. J'ai pu constater qu'il n'y a que la version MVS qui acceptait cela. RBS, c'est également un jeu de grande séduction. Regardez Cheng, sa nouvelle technique sur la plage pour séduire les filles. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous les âmes. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec... Tout d'abord, je sollicite votre indulgence, étant donné que je ne suis pas une rockstar du jeu. Je vous invite donc à constater mon gameplay qui n'est pas exceptionnel. De cette manière, vous pourrez prendre part donc à l'ambiance sonore et graphique du jeu. Fatal Fury Special. Power! How's it going, dude? And let's begin. Choose your favorite character. Your first opponent is bad. Be tough or be dead, big guy. Ready? Go. Let's party!
one, fight! Power down! Power wave! Power down! China. Round one, fight! Power down! Power down! Rising tackle! Power wave! Power down! Power tackle! Round two, fight! Yes! Okay! Next battle versus my Japan. Hey, come on! One, fight! Power wave! Burn Burn Run away!
looks tough and really angry. Fight! Let's party! Round 1. Fight! Come on, win! Hong Kong. Let's party! Round 1. Fight! Power down! Come on, win! Power down! Chonshu, Korea. Let's party! Round 1. Fight! Come on, win!
Brazil. Round one. Fight! Power down! Power down! Power down! Round two. Fight! Lightning tackle! Come on, wave! One tackle! Power down! Together, this opponent looks ready to kill. Stay tough and good luck. Let's party. Round one. Fight. Power wave. Power dash. Power wave. Power dash. Power wave. Overheat! Power dash! Come on, wave! Power dash! KO! Round two. Fight! Krauser, Germany. Hey, Round I'll chisel one. your gravestone. Fight! Sleep well. Power dash! Power wave! Like tomahawk. Power dash! Run away! Run natural! Lightning tackle! Finish. Power dash! KO! Round two. Fight! Like tomahawk. Power dash! Lightning tackle! Power wave! Power dash! Like tomahawk. Shoot! Power wave! Power! KO! Yes! Okay! Congratulations! Well done! You swept blood and came a long way. Now kick back, champ, till we meet again. Stay cool.
Game over. Au niveau de ma conclusion, je vous conseille fortement de tester ce jeu. Le gameplay est très aisé. Vous allez enchaîner les combos facilement, c'est vraiment la particularité du titre. Si vous aimez le style cartoon, parce que les graphismes sont jolis, ça pourrait déplaire à certaines personnes. Moi j'aime bien, je préfère le style mature, mais je trouve les graphismes jolis. L'humour fort présent dans ce jeu me plaît également. Cependant, certains personnages auront vraiment une particularité, ils seront difficiles à gérer. J'ai eu du mal de réaliser certaines manipulations, par exemple de Duck King. Je sais déjà que c'est un personnage qui ne me conviendra pas. Cependant, avec quelques heures de maîtrise, vous pourrez enchaîner les combos, apprécier le gameplay, donc c'est du SNK pur. Vous devrez vraiment vous habituer à maîtriser le bouton D afin de pouvoir esquiver. C'est un gameplay tout à fait particulier, mais au bout de quelques heures, vous en viendrez à bout. Il y a quand même un point noir que j'aimerais souligner, c'est pas au niveau du contenu, mais il y a très peu de modes de jeu. Donc vous aurez uniquement le mode story et le mode option. Le mode option, il est très rudimentaire. Il ne sera pas possible d'augmenter le nombre de rounds que vous voulez réaliser. Ça sera d'office 3 si vous en perdez un. Pas de mode practice. Ça sera donc relativement compliqué. Si vous voulez vous entraîner, vous allez simplement devoir utiliser la manette 2, la manette secondaire, et vous entraîner de cette manière. Par souci de facilité pour les captures d'écran, vous constaterez que sur la version émulation, donc celle que je présente, il y a la censure, les marques blanches que vous verrez régulièrement sur le sol, c'est du sang qui a simplement été décoloré. Je pense avoir fait le tour du jeu. Je vous remercie donc pour les plus courageux d'entre vous qui m'ont suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à une prochaine pour un test d'un autre jeu. Salut! Et t'es ici, Sarah Connor. Non, on est chez Craven ici, mec. Tu trouves pas qu'il est un peu con avec son jeu vidéo de merde? Ah, c'est pas terrible, mais bon. C'est pas terrible, c'est dégueulasse. Faudrait peut-être lui dire, hein. Bah dites-lui. Le pauvre, il s'en rend peut-être pas compte. Et alors, qu'est-ce que t'attends? Mais j'attends que toi tu lui dises, oh. C'est pas mon rôle. C'est pas ton rôle. Je sais pas.